De tout temps, les mouvements de population ont fait partie de l'histoire humaine. Durant des siècles, l'Europe a été le point de départ de vastes migrations. Elle est aujourd'hui un des premiers continents d'immigration. Dans une Europe en pleine construction et confrontée à la montée des mouvements xénophobes, la thématique des migrations constitue un enjeu démocratique de taille. C'est à l'initiative de Bruxelles Laïque que des jeunes Européens se sont réunis pendant une dizaine de jours à Bruxelles afin d'échanger leurs expériences et leurs réflexions sur le phénomène migratoire. D'une manière générale, ici, on pense que la rencontre interculturelle est quelque chose de très riche. C'est vrai que sur la thématique des migrations, les manières d'approcher la question sont vraiment différentes d'un pays à l'autre. Et si aujourd'hui on doit prendre des décisions au niveau européen, c'est important de voir un petit peu comment c'est abordé dans les différents pays. Mais de qui est-ce qu'on parle? De qui parle-t-il? Mais avant tout, ce sont des histoires personnelles qui se rencontrent. Bonjour, je m'appelle François Collinet, j'ai 23 ans. Je suis bruxellois, mes parents sont bruxellois aussi. Mi nombre es Zoe, vengo de Cataluña, de España. Mi padre es de Tortosa, Tarragona, y mi madre es de Madrid, la capital de España. My name is Shahid, I'm 21 years old, I'm from England. My origin is from India, my parents were born there. C'est à la façon rappeur, Hugo D'Arcangelo, tel est mon nom. Je représente la France, spécialement Marseille, et je suis en tant que magasinier cariste, mais aujourd'hui je suis là en tant que rappeur. Ciao a tutti, sono Gigi, ho 19 anni, vengo da Bergamo, una città vicino a Milano in Italia. La mia famiglia ha di origini italiane. Hello, my name is Sophia. I'm from England. I'm 21 years old. I speak English. My parents are from Pakistan and my original language is Punjabi. Hola, el meu nom és Adrià, vinc de Barcelona, vaig néixer allà i soc català. Bonjour, je m'appelle Thérèse, j'ai 39 ans, je viens de Marseille, je suis de nationalité française et d'origine sénégalaise. Des jeunes de 5 pays européens sont ainsi réunis. Cependant, si l'on écoute l'histoire de chacun, on s'apercevra que c'est en réalité une quinzaine de pays qui sont représentés par les participants. Devant une telle diversité, le premier pas est d'apprendre à se connaître. L'écart entre la richesse des pays du Nord et les difficultés de vie quotidienne dans les pays orientaux ou du Sud devient tellement béant que les mouvements de migration sont pour moi en grande partie légitimes. Je pense que c'est à la base de beaucoup de conflits, de pouvoir accepter l'identité de l'autre et d'essayer de vivre en harmonie avec. C'est quelque chose de très difficile parce que ça demande de mettre de l'eau dans son vin et d'accepter la différence de l'autre. Et comme la différence, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui nous fait donc peur. Et donc c'est pour moi la base de pas mal de conflits actuels. Donc il faut donner l'occasion à la chaîne de sauter, de faire un mouvement. Et puis vous changez une autre vitesse. Et la chaîne saute. Partager des moments de détente facilite souvent la rencontre. Découvrir Bruxelles à vélo peut en être le prétexte. À la dernière minute, il sera nécessaire d'organiser une initiation pour quelques-uns. S'adapter aux imprévus fait partie de l'expérience. First the speed, then the balance. That's good, that's good. Now. Bom dia, digo uma palavra para bom dia. O sol ilumina as caras da caminhada. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Les voyages aussi permettent la découverte et l'échange. Certains découvrent le multilinguisme belge. Mais toi, comme t'es français, c'est plus facile de dire belge. Mais normalement, ils te comprendront mieux si tu dis belge. Hello everybody, guten Tag. Ik heet Therese. Non, ik heet Therese. Shit. Mijn ouders zijn Belges. Non, tes parents sont sénégalais, non? Je pensais qu'il allait y avoir une différence entre la communauté marseillaise et la communauté bruxelloise de Belgique, mais non, pas du tout. Bah, les Anglais, ma première impression était que, vu qu'ils étaient fort musulmans, je pensais qu'ils allaient être un peu plus distants, allaient rester entre eux. J'ai tout de suite eu le sentiment contraire. Le premier jour où je les ai vus, ils étaient d'une sympathie rare déjà. Moi, franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Les Espagnols, on a beaucoup de choses en commun. Et avec les Italiens, il n'y a pas de problème. C'est comme les Italiens, c'est vraiment comme ici, quoi. En si peu de temps, je trouve qu'on est un groupe assez soudé quand même. Des gens qui ne se connaissent pas du tout. L'accueil a été très très bien organisé. Et je pense que c'est ça qui nous a aidés à mieux nous connaître un peu plus vite, quoi. Je trouve que les barrières sont vite tombées. Et c'est ça la magie, je veux dire, de cette rencontre. Il y a de tout, il y a toutes les religions, il y a toutes les cultures réunies dans une même idée, quoi, d'approche et pour une même cause. Et je pense que sincèrement, ça devrait bien se dérouler d'ici les 10 jours, quoi. La plupart des demandeurs d'asile arrivant à Bruxelles connaissent cet endroit. Le petit château accueille plus de 600 personnes en attente d'une réponse à leur demande de reconnaissance. Il faut savoir que dès 1974, la Belgique, comme beaucoup d'autres pays européens à cette époque, décide de mettre légalement un terme à toute nouvelle immigration. Seules 3 possibilités permettent encore aux migrants de s'établir sur le sol belge. Il s'agit du regroupement familial, du statut d'étudiant et de l'octroi du statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève. Si elle vise la protection des personnes persécutées, cette convention n'a pas pour objectif de réguler les mouvements migratoires. Or, la majorité des migrations actuelles sont liées aux disparités sociales et économiques flagrantes entre l'Occident et les autres pays. En Belgique, seule une personne sur 10 verra sa demande d'asile acceptée. Les 9 autres seront amenés à quitter le territoire ou à vivre clandestinement. Je ne voudrais pas être réfugié. Être réfugié, c'est sans doute laisser beaucoup de soi pour essayer de tenter quelque chose ailleurs, laisser beaucoup de sa dignité parce qu'on doit faire face au regard des gens. On doit faire face à l'accueil aussi qui n'est pas toujours des meilleurs. On doit faire face à l'incompréhension des gens sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur sa part de dignité. Bien souvent, les gens arrivent ici, ils pensent que nous faisons également partie du ministère de l'Intérieur et quelquefois ils ont peur de s'expliquer sur leur procédure, sur leur dossier, parce qu'ils craignent quelquefois que nous soyons justement des policiers entre guillemets. Alors que nous, on est là pour les aider justement. Certains participants de l'échange connaissent bien la condition de réfugié. C'est le cas de Berthé, qui a dû fuir la Côte d'Ivoire. À son arrivée en Belgique, il a logé plusieurs mois dans un centre d'accueil comme celui-ci. Je me souviens du vieux temps que moi aussi j'ai passé par là et puis avec l'aide des travailleurs sociaux, j'ai eu le moral sans vraiment avoir confiance, comme le disait la femme. Dans un premier temps, on a peur de tout le monde, on se méfie de tout le personnel qui travaille là. Et puis, au fur et à mesure, on y croit, on dit qu'il y a moyen de tenir le coup, quoi. Sinon, dans mon propre pays, il y a beaucoup de problèmes comme ça, des immigrés qui sont là, mais ils n'arrivent pas à changer de nationalité, à avoir des statuts, c'est bloqué.
Par contre, moi, par exemple, le jour où je rentre dans mon pays, je serais fier de leur dire je suis allé en Belgique, je suis resté quelques années, j'ai pu avoir la nationalité belge. Moi, mes parents sont en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, mais ils n'ont aucun papier. J'ai des amis dont leurs parents sont en Côte d'Ivoire, ils sont nés là, mais ils n'ont pas de statut, ils sont ni ivoiriens, ni maliens, ni sénégalais, ils sont dans le flou. Donc je peux dire en Europe, les choses sont quand même plus ou moins bien organisées pour qu'on trouve son chemin, quoi. Comme d'autres grandes villes européennes, Bruxelles connaît des quartiers où se côtoient des personnes d'un même continent et plus souvent d'un même pays. Quelques participants de l'échange sont partis à la découverte du quartier de la Porte de Namur, mieux connu sous le nom de Matonge, quartier célèbre de Kinshasa. Celui-ci est un bon exemple de ces regroupements urbains. Ici se côtoient des habitants d'Afrique centrale et plus particulièrement des Congolais. C'est différent de l'autre. Il y a beaucoup de cultures mélangées, mais à la fin, chacun reste dans son quartier. Si on regarde aussi les fruits, par exemple, on voit des fruits très différents qui n'est pas facile de les trouver, par exemple en Italie ou partout. Et donc ça veut dire que tout le monde qui est venu ici a conservé de soi-même quelque chose. Je vais tenter. Je pense qu'un quartier un quartier commerçant où on montre la diversité des cultures en termes de produits, ça peut même être un attrait touristique, à condition que ce soit bien structuré, bien organisé, pour que même les touristes, par exemple, puissent venir. Je pense que c'est un plus. Par contre, pour moi, ce qui risque de former un ghetto, c'est quand on enferme les gens dans un même quartier. Ça, dans un même quartier d'habitation. Hein. Je parle d'habitation. C'est pour ça que je différencie entre le quartier commerçant, qui est un plus pour un pays, je pense, et le lieu d'habitation où effectivement, si on concentre des personnes qui viennent des mêmes communautés, là oui, on est dans la ghettoisation. Décloisonner les frontières, interroger ses préjugés, permettre l'expression et la production de savoirs collectifs sont autant d'objectifs visés par cet échange international. Tu peux me le refaire depuis le début pour voir ce que ça donne un peu. Je suis pas là pour me la raconter, mais pour échanger des idées et pour partager cette amitié qui nous unit à l'infini. Et ce n'est pas fini, notre sujet. Les immigrés nous ont rapprochés, on n'a rien à se reprocher, même si nos pays sont différents. Je peux vous dire qu'on s'entend. Je ne regrette pas mon voyage car j'aime ce beau paysage, ces nuages, personnages. Je peux en faire tout un témoignage. Tout un témoignage. Deux des participants, Oriol et François, ont permis au groupe d'approcher d'autres réalités, de dépasser d'autres préjugés. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit que ça allait pas être évident. Parce qu'on a beau être tous les deux en chaise, lui il parle espagnol, il comprend l'anglais mais il le parle difficilement. Moi je comprends pas l'espagnol et donc la communication est difficile étant donné qu'il a énormément de problèmes pour parler. C'est une expérience vraiment très intéressante pour moi de côtoyer quelqu'un qui vit une autre souffrance dans son corps et le fait de pouvoir en parler petit à petit, c'est très important. Ça m'intéressait justement de rencontrer des cultures différentes, des religions différentes et j'ai déjà beaucoup discuté notamment avec les Anglais qui sont musulmans assez pratiquants et on a déjà pu avoir 2 ou 3 discussions assez profondes sur ce qui nous distingue mais également ce qui nous rapproche. Et ce qui nous rapproche, c'est l'envie de mélanger les cultures et surtout d'apprendre, de connaître pour éviter les préjugés et pouvoir tisser des liens qui soient des liens vrais et pas simplement des liens liés sur ce qu'on pense des autres. Une chose est certaine,
Que l'on vienne de Belgique, de Catalogne ou du Cachemire, les autotamponneuses plaisent à tout le monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, le besoin de main-d'œuvre a suscité un important mouvement migratoire en Europe. Les autorités et le patronat belge ont organisé la venue de milliers d'ouvriers étrangers, et ce jusque dans les années 70. Ici, les anciens charbonnages du bois du Casier, près de Charleroi, ont connu une immigration massive, provenant notamment d'Italie. Mario Zicardi est arrivé en 1954. C'était très dur ici. C'était très dur parce qu'on n'a jamais vu que nous le charbonnage. Mais quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu avais peur. Il dit, mais pour manger une tartine, il faut descendre. Parce que l'Italie ne donnait rien. Il n'y avait pas de travail, il n'y a rien de tout. Il le faisait exprès pour travailler. Il dit comme ça, il touchait de l'argent, le gouvernement italien. Il prenait 25 kilos de charbon par jour, chaque ouvrière. Tu ne voulais pas travailler ou te mettais en prison, ici en Belgique. On te portait à la prison et alors, quand on avait l'idée, 4-5 mois après, tu renvoyais en Italie, à la frontière, on te confisquait le passeport. Et là, tu ne pouvais plus sortir de l'Italie avant 5 ans. Le 8 août 1956, un incendie coûta la vie à 232 mineurs de 12 nationalités différentes. Suite à cet accident faisant un grand nombre de victimes dans la communauté italienne, les accords bilatéraux entre la Belgique et l'Italie furent suspendus. La Belgique se tourna alors vers d'autres pays, comme l'Espagne, la Grèce, le Maroc, la Turquie et la Tunisie. Mais nous autres, on ne sait pas de quelle nationalité qu'on a. Parce qu'on est en Belgique, on est étranger. On est en Italie, on est étranger. On ne sait pas d'où est-ce qu'on va se tourner. Si un Italien qui vient en Belgique avec la carte d'identité, un Belge va en Italie avec la carte d'identité, mais nous autres, non, il faut un passeport. On ne sait pas pourquoi. Il faut un passeport pour nous. Alors on ne sait pas de quelle nationalité qu'on est. Pour les Italiens du groupe, ce rendez-vous avec l'histoire de l'immigration de leur pays est une véritable découverte. Beh, io ho comunque sempre pensato che gli immigrati in Italia, gli extracomunitari, avessero comunque condizioni di lavoro pessime e paghe altrettanto. E per quanto riguarda le paghe altrettanto. Però credo che comunque condizioni come quelle che avevano gli italiani in questo caso siano comunque molto peggiori a quelle che hanno adesso gli immigrati in Italia. Ciò non toglie che gli immigrati in Italia sono comunque poco rispettati rispetto a quello che dovrebbero essere rispettati, secondo me. E come è successo agli italiani una volta, forse noi italiani dovremmo ricordarci, come tutti credo, dovremmo ricordarci di essere stati emigranti una volta e cercare di capire le ragioni di queste persone, che hanno solo fame e è l'unica strada che hanno per continuare a vivere. Depuis les années 50, les temps ont changé. La communauté européenne s'est construite et les flux migratoires se sont modifiés. Dans une société multiculturelle, il est nécessaire d'apprendre à vivre dans la diversité. Cet apprentissage passe nécessairement par une connaissance de soi, de ses représentations, de ses craintes et de ses préjugés. Toutes nos cultures sont faites des interactions entre elles. C'est pour cela qu'un Belge ne peut pas dire « je suis belge », ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est comme quand moi on me dit « tu es sénégalais ». Non, je suis plus que ça. Je suis tout ce que mon parcours de vie a fait de moi.
Je suis la somme de toutes les expériences que j'ai vécues, croisées dans ma vie. Là où on a échoué jusqu'ici et qui a engendré tous les problèmes que nous vivons, c'est dans la gestion de la diversité. Vous voyez, et actuellement, ce qu'on vit, c'est les conséquences de cette mauvaise gestion. On ne gère pas la diversité en mettant les différences en avant, en produisant de la discrimination, en séparant les gens. Et sans compter que vivre dans la diversité, ça ne s'acquiert pas. Il faut être éduqué pour. Or, les gens, ils sont confrontés à ce problème-là, sans que personne les ait préparés ou avertis. Et alors, ils produisent parfois leurs propres solutions, et qui malheureusement, souvent, c'est des solutions d'intolérance et de rejet. Par exemple, si je prends une question de différence, ça peut être illustré par une situation de racisme ou d'intolérance. Contrôle de police, par exemple. C'est la situation emblématique à jouer. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement réfléchir, il faut produire. Okay. La citoyenneté précède l'appartenance culturelle. Je peux être noir et être parfaitement citoyen belge dans la mesure où j'entre en partage de valeurs avec des Belges. À ce moment-là, on peut vivre ensemble dans le respect réciproque. Alors c'est pour cela que chaque fois qu'on me renvoie à ma différence ou à mes origines, je dis c'est catastrophique. Or, dans cette société, on a l'obsession de l'origine. Souvent, je dis, en Afrique, on ne demande jamais qui tu es, on demande où tu vas. On ne demande pas d'où tu viens, parce que où tu viens et qui tu es, ce n'est pas des perspectives intéressantes. Puisque ce que tu es, on ne peut pas partager ça. Ton origine, on ne peut pas aussi partager. Mais ce qui est devant nous, c'est un chemin qu'on peut faire ensemble. Et c'est là qu'on construit des choses ensemble, vous voyez ? Pour Auriol et François, la gestion de la diversité passe par une meilleure compréhension de la personne handicapée. À partir d'une mise en situation, les participants ont prolongé leur réflexion sur les discriminations et la capacité de la société à intégrer la différence. Je pense que ce qui nous lie avec la situation des migrants, c'est qu'on sera toujours d'abord identifié comme une personne différente, comme une personne handicapée. Mais ce qui est important, et c'est ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est que derrière ce premier regard qui est légitime, on doit pouvoir sensibiliser les gens sur le fait que le handicap n'est qu'une apparence, comme le statut d'immigré n'est qu'une enveloppe. Et il faut arriver à dépasser cette enveloppe. Auriol nous explique par l'intermédiaire d'une lettre ce qu'il ressentait. La plupart des gens normaux nous croient stupides, simplement parce que nous avons des difficultés pour marcher ou pour parler. Ils pensent que parce que nous avons besoin d'une chaise roulante, nous ne pouvons pas utiliser notre cerveau comme eux. Nous devrions arrêter de juger l'intelligence des personnes à partir de leur corps ou de leur apparence. En fait, une personne normale qui regarde bizarrement une autre avec des difficultés témoigne juste de son ignorance du problème. Nous devrions œuvrer à changer les mentalités. C'est seulement de cette manière que les personnes handicapées auront une chance de s'intégrer dans la société. Ce qui est certain, c'est que quelques jours après leur arrivée, l'échange s'est produit. Les représentants des différents pays se sont bel et bien rencontrés. Les groupes se sont mélangés pour vivre une histoire commune. L'échange touche à sa fin. Pour clôturer le séjour, les participants ont décidé d'organiser un repas. Chaque groupe prépare un plat typique de son pays. Wonderful pasta.
Yeah, I think everyone enjoys eating, and especially in the context of a party, it's gonna be really a lot of fun to try all kinds of food. So yes, I think food really will help to show our intercultural differences and similarities too. Well, I think this exchange really was very useful to break the stereotypes we had. It's very interesting to really discover the person and not to focus on the cultural background only or the religion only, and because we see, I think what it's really rich for us, it's to get to know the inside of the person. So yeah, we made a lot of friends, and I think that's the good part. Yeah, and the intercultural learning experience which this has been. When I first came to the exchange, people didn't know much about Islam and my religion, but now they do. So I have sort of, it has been beneficial both for me and for them as well. Because I've never really integrated with African, Caribbean people, Spanish people. It was my first time I met Italian and Spanish people, French people. So living with them and just like, I do respect the way their social life goes, like with the drinking and dancing and clubbing. And you have to respect and tolerate those sort of views as well. I was quite shocked because I've never actually integrated with these sort of people, but that hasn't stopped me. If you're asking me if I would have preferred not coming, I'm glad I've come and I've met all these people, including the camera crew. And you have to talk to people, you can't be frightened. To get somewhere, you need to talk to people and look for answers. It's the people that the answers come from, basically not the media. Les participants se retrouvent pour une dernière soirée. Chacun goûte le plat des autres pays. Alors c'est trop bon. Chaque participant est conscient que quelque chose s'est produit lors de cette rencontre. Et demain, quand il rentrera chez lui, il en portera la trace. Au revoir.